qu'en ce moment, tu es en train de te dire que ça va pas du tout et que tu ne sais absolument pas quoi faire. Hem, Peut-être que tu fais déjà des choses, que tu fais déjà des efforts pour, aller à la salle, de sport, faire du sport pour te sentir mieux et peut-être que ça t'aide ou pas vraiment. L'idée, pour pouvoir, générer du changement ou se libérer d'un mal-être, c'est de pouvoir aussi, finalement renoncer, heu, à la vie qui a conduit au mal-être. Pour ça, une des propositions, c'est déjà, d'oser la verbalisation, et d'oser chercher de la ressource. La ressource, c'est pas nécessairement, uniquement un professionnel. Alors bien entendu, on peut imaginer aller, consulter un professionnel et dans la panoplie des professionnels, il y a des profils très différents, notamment les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, les psychopraticiens. Maintenant, on entend parler de psychopraticiens. C'est pas tout à fait les mêmes profils. Le psychologue et le psychothérapeute, ce sont 2 titres protégés qui ont fait des études en psychologie, le psychothérapeute ayant fait un peu moins d'études que le psychologue et le psychiatre étant un médecin spécialisé en psychopathologie. Le psychopraticien est un titre qui n'est pas, protégé. Mais, quand je parle de mobiliser une ressource, ça n'est pas nécessairement d'aller voir quelqu'un. Il y a plein d'autres ressources qui sont très aidantes quand on se sent mal. Et dans ces ressources, il y en a une qui me semble, très largement, sous-estimée, c'est notre hygiène de vie. Qu'est-ce que j'entends par hygiène de vie? Notre alimentation, la pratique ou pas, d'un sport, une vie sociale. Et on a aujourd'hui, de plus en plus de recul, scientifique et la production d'une littérature scientifique qui nous montre que entretenir une hygiène de vie, c'est indirectement entretenir un équilibre psychique. Notamment qu'en faisant du sport, en tout cas que le sport est plus efficace, autant, voire plus efficace qu'un antidépresseur ou un anxiolytique. Donc j'aimerais remettre à l'honneur aussi la question de l'hygiène de vie, qui est, éminemment important aussi pour pouvoir réguler ou re-réguler quelque chose dans sa vie de tous les jours. Si on revient à l'idée d'aller voir quelqu'un, ce que j'observe régulièrement moi dans mes consultations, c'est un nomadisme, thérapeutique relativement important. C'est-à-dire des gens qui, vont consulter une personne, puis 2, puis 3, puis 4, et qui switchent de façon, importante d'un praticien à un autre, donc que ça soit d'un psychologue à un autre ou même d'un médecin à un autre. Et ce nomadisme thérapeutique, il ne peut pas être efficace, bien entendu. Donc l'idée, c'est qu'il y ait quand même un minimum, d'engagement, de votre part dans ce qu'on va appeler un parcours de soins. Je vais quand même nuancer cela, c'est-à-dire que si, heu, le rapport au psychologue que vous êtes allé consulter ou même avec le médecin que vous êtes allé voir ne vous convient pas, il est tout aussi imminemment de changer quand même. C'est quand même un duo qui est très important et l'alliance thérapeutique doit être, favorable pour envisager de continuer avec le même praticien. Donc, j'ai un espèce de double discours. Osez changer de praticien s'il ne vous convient pas. Vous n'avez aucun engagement avec un psychiatre, un médecin, un psychologue, un naturopathe, que sais-je. S'il ne vous convient pas, changez-en. Moi, ça me frustre beaucoup quand j'entends, un patient me dire, qu'il a fait 10 ans, avec un psychologue et je lui demande ou avec un psychiatre quel est son bilan et la réponse c'est une grimace genre: je sais pas trop». Vous avez la responsabilité de cette décision ou de cette absence de décision et en même temps, investissez-vous quand même aussi, dans ce parcours de soins. Ce qu'on observe de plus en plus, c'est une forme de consumérisme aussi de la santé, avec un choix de plus en plus orienté vers des outils, qui sont rapides et dont on attendrait une espèce de coup de baguette magique.
Donc on est de plus en plus impatient, on fait du fast-food parce qu'on veut plus attendre et vis-à-vis de la santé, on est de plus en plus comme ça aussi. On voudrait enfin moi j'ai des gens qui viennent me consulter et s'assoient dans le fauteuil et dans leur représentation, c'est: «Je vais fermer les yeux, vous allez me parler pendant 1 heure et quand je les rouvrirai, ma vie aura changé». Alors, oui et non. Pour certains, bah, en 1 heure, il va peut-être y avoir des déclics, hein, des prises de conscience imminemment transformantes et pour d'autres personnes, me semble-t-il la plupart, il va y avoir une nécessité de s'inscrire dans un processus qui va demander un certain nombre de séances. Ce qu'on sait globalement, c'est que, si vous allez mal, si vous n'allez pas bien, si vous êtes potentiellement concerné par un trouble, heu, tout accompagnement ou toute décision posée le plus précocement possible vous aidera à un rétablissement d'autant plus efficace et d'autant plus rapide. Donc il y a vraiment une idée de précocité. Quand on est concerné par un mal-être et qu'on a la sensation de ne pas être bien, généralement on est, un peu emprisonné dans ses symptômes ou, encerclé par ses difficultés. Donc, n'hésitez pas à, verbaliser, et à verbaliser à un ami, à une connaissance. Alors bien entendu, la nature des échanges que vous aurez avec un proche ne sera pas tout à fait de la même teneur, que les échanges que vous pourrez avoir avec un professionnel. Mais quoi qu'il en soit, la verbalisation et la rencontre avec l'autre, alors un autre, avec lequel vous avez une relation de qualité, une relation privilégiée, ne pourra être, qu'aidante, vous aidant alors dans la verbalisation, il y a tous les bénéfices catharsiques, tout ce qui est dehors n'est plus dedans et puis il y a aussi, l'idée qu'on y voit plus clair parce que justement on a mis en mots. La verbalisation, c'est un média, le verbe, qui aide aussi à y voir plus clair. Quoi qu'il en soit, si vous n'allez pas bien ou s'il se passe quelque chose de difficile dans votre vie, ne restez pas seul avec ça et mobilisez, une ressource.